nous sommes avec Masra Abel, promotion culturelle. Est-ce qu'on peut parler de la promotion culturelle au Tchad? Oui, on peut parler de la promotion culturelle au Tchad, sûrement. Oui. Parce que déjà là, il y a beaucoup de promoteurs culturels qui font assez pour la culture tchadienne. Oui. Donc, sûrement qu'on doit parler. Voilà. Et vous faites assez, vous évoluez principalement dans quel domaine? Parce que c'est vague quand on dit promotion culturelle. Ouais. On entend par là aussi la valorisation de l'art, on entend par là la musique, on entend beaucoup de choses. Ouais. Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Dans le domaine artistique. D'accord. Genre, j'accompagne les artistes dans leurs événements. Oui. Donc, voilà. Et comment ça se fait cet accompagnement? En tant que promoteur culturel, il y a des artistes qui me contactent si ils ont des événements, comme les concerts, et ils me contactent pour que je puisse les accompagner dans le management ou en tant que promoteur culturel. Par exemple, dans le côté partenariat, Oui. donc aller chercher des partenaires pour les événements. Donc c'est un peu ça que j'évolue avec les artistes. Alors, M. Masra, est-ce que vraiment les partenaires sont disponibles? Est-ce que ces partenaires-là, quand tu pars vers eux, est-ce qu'ils sont là vraiment à accompagner les jeunes artistes? Oui, ça, il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent les artistes et il y a certaines aussi, ils voient d'abord l'image de l'artiste pour l'accompagner. Est-ce qu'au Tchad, on peut vivre de la musique? Un peu. Pourquoi un peu? Pourquoi un peu? Parce que là, actuellement, la musique tchadienne, elle n'est pas encore, comment dirais-je, elle n'est pas à la base, au fait. Donc, pour l'instant, les artistes tchadiennes ne vivent pas de leur art. Monsieur Masra, moi j'ai envie de comprendre pourquoi vous dites que ce n'est pas encore à la base. C'est-à-dire, vous voulez dire que ça n'a pas atteint encore son niveau. Oui, ça n'a pas atteint encore son niveau. D'être exporté? Ou d'être consommé sur le plan national? Tous les deux. D'être exporté et consommé sur le plan national. Pourquoi cela? Ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, c'est votre problème, ça vous regarde, vous, en tant que promoteur culturel. C'est vous qui vendez ces artistes, c'est vous. Un manager ne peut rien faire. Voilà. Écoutez, c'est pas seulement que le problème vient de nous, les promoteurs culturels. De la qualité aussi du produit. Oui, qualité des produits et concernant aussi les publics et les artistes. D'accord. Si les publics ne consomment pas la musique tchadienne, comment la musique tchadienne peut être exportée? On est d'accord. Non, mais il faut quand même arriver à convaincre ce public. Il faut arriver à donner goût à ce public. Il faut vraiment répondre aux attentes de ce public. Il faut faire ce que le public veut. Ce travail, je pense que ça couvre tous nous, les gars des promoteurs culturels et les médias. Oui. Souvent, vous savez, je vérifie. Non, ça me fait rire. Par contre, chaque fois qu'on vient ici, nous, franchement, on souffre, nous deux là. Je continue à maigrir. Moi, je maigris tous les jours. Parce qu'on te rejette tout le temps le tour. C'est toi qui dois faire. C'est quand même énorme. Mais allez-y. On prend sur nous, comme je dis toujours. Nous, on va prendre ça sur nous. Allez-y, monsieur Masra. Souvent ici, comment dirais-je, 80%, les médias jouent les sons d'ailleurs. Oui. Mais quand vous jouez les sons d'ailleurs, comment comment dirais-je, les auditeurs ou encore les téléspectateurs peuvent aimer la musique tchadienne? Donc c'est un travail où entre les médias, les artistes, les promoteurs culturels, on doit se mettre tous pour faire ce travail. Les médias, oui, mais dans ces cas, moi, je peux dire, nous ne faisons pas partie, surtout l'ONAMA, parce que il y a une note qui fait savoir tous ceux qui jouent de la musique, surtout de la régie, également à la radio Tchad, qu'il faut utiliser le 72% du contenu, surtout de la musique, que ça soit vraiment de chez nous. Et c'est ce que ça se fait. Peut-être pour les autres, je ne sais pas, mais à l'ONAMA, surtout la RNT, quand tu mets c'est le Tchad. Quand tu vois de l'autre côté à la télé, c'est aussi sur le Tchad. Mais quand même, ce message peut vraiment s'adresser aux autres médias, aux autres médias, surtout ici à la Lékou. La Lékou. C'est 100% musique tchadienne.
Nous, on est 100%. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est 100% là, au moins. Donc vous êtes venu, vous nous avez pas tiré chapeau. Quand vous avez votre expression, on vous tire chapeau. Vous n'avez pas tiré chapeau et vous venez, vous nous acculer le matin. Qu'est-ce qui se passe là? Pour ça, j'apprécie vraiment pour ce que vous faites. Merci pour déjà la culture pour ces tchadienne. mots. Mais c'est pas seulement l'Aléco, parce qu'au Nama, il y a beaucoup de... Comment dirais-je, des émissions. Oui. Donc, à travers ces émissions, on doit jouer aussi les sons des artistes tchadiens. Hein. D'accord. Mais je pense que quelque part, il a quand même raison. C'est d'accompagner en fait ces artistes-là en jouant plus. Après, nous, on se défend dans notre organe. On défend notre organe, c'est certain. Maintenant, il faut encourager aussi les autres à faire comme l'ONAMA. Donc, voilà le message. Monsieur Massa, oui. vous avez essayé d'accompagner quel artiste, par exemple, depuis votre début? Les artistes, j'ai accompagné l'artiste MN6 que je vais présenter en concert. J'ai présenté aussi les artistes du groupe Klama Tualif, les artistes du groupe Nakchib. J'ai accompagné aussi Ndeza. J'ai accompagné aussi Raeskim. J'ai accompagné aussi Mospa la légende. Et il y a beaucoup des artistes que je les accompagne sur la communication autour de l'événement. Donc, ils sont beaucoup. Comment vous arrivez à vendre ces artistes sur le plan international? Sur le plan international, je peux dire que pas pour l'instant. Parce que là, je suis encore en quête, comme dirais-je. Je suis en quête et savoir comment vendre les artistes du côté international. Parce que là, il te faut beaucoup de moyens. Parce que là, j'ai déjà eu des renseignements, comment avoir aussi des émissions de l'autre côté à l'international, tout ça. Donc, il faut beaucoup de moyens pour ça. Beaucoup de moyens. Et pour ça, il faut un accompagnement. Parce que vous allez procéder de quelle manière? Procéder de quelle manière, dirais-je, déjà là, il faut d'abord avoir les moyens. Parce que déjà là, je suis en contact déjà avec beaucoup de médias à l'international. Donc, on a eu quand même des relations. Donc, la manière dont il faut procéder, peut dire, comment expliquer ça? Vous avez contacté les médias, il a contacté les médias, c'est déjà quelque chose. Peut-être c'est d'aller aussi avec les médias en ligne. Il y a aussi cette option, c'est d'essayer d'entrer dans... Il y a quand même des clubs, hein, je pense. Il y a un réseau aussi des artistes. Peut-être qu'il faut intégrer aussi les réseaux des artistes sur le plan international. Ça permet à eux aussi, parce qu'ils se valorisent. Les gens savent comment se mettre en valeur l'un à l'autre. Peut-être un peu ça. Je pense que c'est ça aussi. Voilà. Mais, après, si on dit, hein, Madi, si on dit que la musique tchadienne, surtout s'il faut prendre une musique, on dit souvent il y a une question d'arrangement. Arrangement. Est-ce que cela est dit au studio? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que pour que la musique tchadienne quitte le territoire, il faut vraiment du professionnalisme. Mais beaucoup, surtout les Tchadiens, essaient de critiquer un peu la musique tchadienne. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, parce que là, c'est un travail d'un artiste. Déjà, un artiste, quand il chante mal, au studio aussi, ta chanson va sortir mal. Donc, du côté là, c'est à l'artiste de se mettre au travail pour bien sortir un bon produit. Donc, quand le produit est bon, tout le monde consomme. Donc, je pense que c'est du côté de l'artiste et un peu les ingénieurs aussi. L'ingénieur doit être professionnel dans leur travail. Donc, je pense que c'est... Est-ce qu'ils sont là, ces ingénieurs professionnels? Oui, ces ingénieurs, ils sont là, mais ils ne sont pas beaucoup ici au pays. Ils sont là, mais ils ne sont pas beaucoup au pays. Vous pouvez compter peut-être qu'il y a deux ou trois seulement les ingénieurs ici au pays. Hein. D'accord. Promotion culturelle, si on en parle, si vous... peut-être que vous avez un message à lancer, surtout à l'endroit des partenaires, à l'endroit des mélomanes, à l'endroit de tout ce monde-là, pour qu'on puisse vraiment parler, pour qu'on puisse vraiment faire voyager la musique tchadienne en dehors du pays. Le message que je vais adresser maintenant, c'est vraiment triste de voir que les artistes tchadiennes se plaignent partout. Le gouvernement doit mettre du paquet, encourager les artistes tchadiens. Et les institutions privées doivent aussi encourager les artistes tchadiennes.
Un artiste tchadien, un artiste c'est quoi? C'est un messager. Un artiste, il donne l'image à une institution. Quand tu prends, je pense que ce domaine n'est pas trop développé ici, le domaine dont, en parlant du ambassadeur, ambassadeur, dont l'artiste est l'image d'une société, d'une institution par exemple, n'est pas trop développé ici au pays. Mais maintenant, on doit casser le barrage. C'est-à-dire valoriser les artistes tchadiens, encourager les artistes tchadiens. Beaucoup des artistes tchadiens se sacrifient. Moi, je vis des artistes, des jeunes où ils ont commencé, ils ont laissé les études, ils disent, moi, je vais me concentrer pour la musique. Imagine, c'est pas facile de voir les parents, c'est pas facile de voir les enfants abandonner l'étude carrément comme ça et puis se concentrer dans la musique où il n'y a pas de vraiment... son art ne nourrit pas l'artiste. Oui. Donc tout ça, je pense que il faut vraiment un accompagnement à travers le gouvernement de valoriser les artistes tchadiens. Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Oui. Après, il y a des pays où le gouvernement a décidé, la Côte d'Ivoire par exemple, ils ont un salaire. Hein. Les artistes? Les artistes, on leur donne quand même de l'argent, donc ça permet à ces gens de travailler et puis de rêver aussi en même temps. Tu vois. Ça, ici, c'est un peu je vais ajouter un truc encore. Oui, allez-y. Aujourd'hui, comme le pays comme Côte d'Ivoire, oui. Quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est à travers sa culture. Mais justement. Quand on parle du pays voisin, c'est Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on parle aussi à travers sa culture. Mais pourquoi pas le Tchad? Parce que quand on parle du Tchad, c'est la guerre. Maintenant, on doit valoriser la culture tchadienne. Aimer les artistes, encourager le domaine culturel. Le gouvernement doit avoir un agenda culturel. Une programmation de la culture. À chaque temps, il faut un truc au festival ou un truc qui doivent primer les artistes, les encourager à aller de l'avant. Beaucoup des artistes tchadiens, on ne le voit pas sur le plan international. Justement. Donc, il faut que vraiment le gouvernement puisse faire quelque chose pour les artistes tchadiens. Le message est passé. Hein. Masra Abel, merci d'être venu sur ce plateau. Vous restez encore avec nous.